la chose la plus importante, ça sera de mettre en place un gouvernement technique. Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement technique? Un gouvernement technique, c'est un gouvernement où tous les membres du gouvernement, tous les ministres, sont des experts dans leur domaine. Il m'a toujours semblé aberrant qu'un ministre se déplace de l'agriculture à l'enseignement, de l'enseignement à l'économie, de l'économie à autre chose. Donc ce n'est pas possible, à mon avis. Ou alors il y a quelque chose que je ne comprends pas, je ne suis pas au courant, je n'ai pas les moyens de réflexion, c'est toujours possible. Mais vu de l'extérieur, ça me semble aberrant. Je sais bien qu'il y a des chefs de cabinet, tout un personnel administratif qui ne change pas. Mais pour prendre une décision, il faut être expert dans son domaine. Ce n'est pas possible de faire autrement. Un président de la République doit être un touche-à-tout. Il doit connaître un peu tout, dans tous les domaines, de manière à comprendre la sémantique de la personne qui va parler avec lui. Il doit s'y connaître en économie, de manière à ce que l'économiste, le ministre de l'économie, l'expert, quand il lui parle, que le président soit capable de comprendre. Donc, à partir du moment où ce sont des experts, des gens vraiment connaisseurs, mais pas simplement des connaisseurs parce qu'ils ont la connaissance intellectuelle, mais parce que ce sont des gens de terrain, parce qu'ils ont contacté des personnes à tous les niveaux, parce qu'ils ont l'expérience. Donc voilà ce que j'appelle un expert. Pas seulement un diplôme, mais vraiment la connaissance approfondie d'un domaine et savoir les conséquences que peuvent avoir une décision. Par exemple, il y a un certain nombre d'années en Angleterre, il y avait des tas de bâtiments professionnels vides. Donc il a semblé une bonne chose, intelligente à faire, c'est de mettre des taxes sur ces bâtiments vides, de manière à obliger les propriétaires à les louer. Ah oui, mais si les bâtiments étaient vides, c'est qu'il y avait une raison. C'est que la crise économique ne donnait pas rentable la location. Et comme les taxes étaient encore pires que la location, eh bien les propriétaires ont fait détruire les bâtiments. Donc vous voyez comme une bonne intention peut arriver à des catastrophes. Et c'est pour ça que dans chaque domaine, il faut que le ministre soit un expert.